L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 8, versets 21 à 30. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Je m'en vais. Vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Les Juifs disaient : « Veut-il donc se donner la mort, puisqu'il dit : Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller ?» Il leur répondit : « Vous, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans votre péché. En effet, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans votre péché. » Alors ils lui demandaient : « Toi, qui es-tu » Jésus leur répondit : « Je n'ai pas cessé de vous le dire. À votre sujet, j'ai beaucoup à dire et à juger. D'ailleurs, celui qui m'a envoyé dit la vérité, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis pour le monde. » Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus leur déclara : « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis, et que je ne fais rien de moi-même. Ce que je dis là, je le dis comme le Père me l'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Évangile nous plonge dans une conversation profonde, une conversation mystérieuse également, entre Jésus et les pharisiens. Ces paroles, à première vue énigmatiques, nous invitent à réfléchir sur notre propre cheminement spirituel et sur la manière dont nous accueillons la vérité que Jésus nous révèle. Jésus commence par une annonce qui trouble : « Je m'en vais. Vous me chercherez et vous mourrez dans votre péché. Là où moi je vais, vous ne pouvez pas aller. » Ces mots ne sont pas une simple menace, nous le savons, mais un appel urgent. Jésus nous parle ici de sa mission, de son retour vers le Père, à travers sa mort et sa résurrection. Jésus souligne une séparation fondamentale. Sans la foi en lui, nous restons enfermés dans notre péché, incapables de le suivre là où il va, dans cette communion éternelle avec le Père, avec Dieu. Les pharisiens, perplexes, se demandent si Jésus ne parlerait pas de suicide. Pourtant, Jésus va bien plus loin. Il révèle, à travers ses paroles, une différence d'origine, une différence de destinée. Vous, vous êtes d'en bas. Moi, je suis d'en haut. Vous, vous êtes de ce monde. Moi, je ne suis pas de ce monde. Cette opposition entre en bas et en haut n'est pas seulement une question de géographie spirituelle. Cette opposition, elle nous interroge, nous également. D'où tirons-nous notre vie ? À quoi aspirons-nous ? Si nous nous contentons de vivre selon les logiques de ce monde, pouvoir, orgueil, égoïsme, nous restons d'en bas, nous restons prisonniers de nos péchés. Mais Jésus, lui qui vient d'en haut, nous offre une autre voie, celle de la foi en lui, cette foi qui nous élève vers le Père. Et il y a cette affirmation saisissante : « Si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » « Je suis, vous le savez, n'est pas une formule banale dans les Écritures. C'est le nom même de Dieu révélé à Moïse au moment du buisson ardent. En disant cela, Jésus se présente comme Dieu lui-même, celui qui est, celui qui donne la vie, celui qui sauve. Croire en lui, c'est reconnaître qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, qu'il est la vie. Sans cette foi, nous restons seuls face à nos fautes, sans la lumière qui nous guide hors des ténèbres. Les pharisiens s'interrogent. Ils demandent : « Toi, qui es-tu » Une question légitime, appropriée à la situation même.
mais en même temps une question qui révèle leur aveuglement. Jésus leur a parlé, il a témoigné par ses paroles, par ses actes, mais ils ne veulent rien entendre. Combien de fois, nous aussi, posons-nous cette question sans vraiment chercher la réponse dans une rencontre authentique avec le Christ? Jésus leur dit qu'ils comprendront quand ils auront élevé le Fils de l'homme. Cette élévation, nous le savons, c'est la croix, moment paradoxal où la gloire de Dieu se manifestera dans l'abaissement du Fils. Sur la croix, Jésus nous révèle pleinement qui il est, l'amour incarné, l'amour qui se donne jusqu'au bout, un amour uni au Père pour notre salut. Cet évangile, c'est une invitation pressante à la conversion. Jésus ne nous juge pas pour nous condamner, mais pour nous réveiller. Il nous appelle à lever les yeux vers lui, à croire en lui comme en notre Sauveur, à ne pas nous enfermer dans des logiques humaines, des logiques de ce monde. Et il nous donne une assurance. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul. Si nous marchons avec Jésus, si nous cherchons à faire ce qui est agréable au Père, nous ne serons jamais seuls non plus. En ce temps de carême, quel que soit le moment où nous méditons ces paroles, demandons-nous, où en sommes-nous dans notre foi? Croyons-nous vraiment que Jésus est « Je suis », celui qui nous libère du péché, qui nous ouvre les portes de la vie éternelle? Laissons enfin ces mots résonner en nous. Sur ces paroles de Jésus, beaucoup crurent en lui. À notre tour, à nous aussi, d'être de ceux qui croient, d'être de ceux qui se laissent transformer par sa parole et qui choisissent de vivre d'en haut, dans l'espérance et l'amour de Dieu. Amen.